Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, ICC Toulouse, disons le t'adorer. Si tu as bravé la pluie et le mauvais temps pour venir ici, il y avait une raison ce matin. Je veux de tout mon cœur t'adorer. Seigneur, me voici. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Avec mes frères et mes sœurs, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, mon âme dit ce matin t'adorer. Oh, mon âme, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Qu'importe les circonstances et les situations, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ah, je veux t'adorer en esprit. Oh, mon âme, viens, adore-le ce matin. Je veux t'adorer. Oh, de tout mon être, de toute mon âme. À moi, c'est ce que je veux ce matin. Je suis venu à la source. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rendre un culte. Ah, moi, je veux m'offrir comme un sacrifice vivant. T'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh oui, de tout mon cœur t'adorer. Seigneur, me voici au pied de ta croix, dans ta présence. Je veux, c'est ce que je veux. Je veux t'adorer. Ah, moi je veux. Oh, je ne laisserai pas les pierres t'adorer. Je ne laisserai pas les oiseaux t'adorer, non. Me voici un véritable adorateur. Oh, je veux. Ah oui, je veux. Ah oui, je veux. Ah, moi je veux. Ah, c'est mon oxygène, c'est mon besoin. Oh, j'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut élever la voix dans sa présence? Ah, la bano, fais-lui une déclaration d'amour. Y a-t-il des paroles pleines de charme qui sortent de toi ce matin? Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous t'aimons, nous te célébrons ce matin. Ah, tu sièges au milieu de la... Tu sièges au milieu de l'adoration, au milieu de la louange. T'adorer.
et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, l'éternité. Tu es très saint, à jamais tu es. Et les anges acclament, et les anges acclament, et les marauds. L'univers proclame. Oh mon Dieu, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es. Est-ce qu'on peut faire monter à l'unisson? Oh, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es. Faisons monter ce matin. Oh, tu es saint, l'univers proclame. Toi seul es saint. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es. Une dernière fois. J'acclame. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es l'univers proclame. Tu es aïe 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 aïe. À jamais. Ah, je veux m'assembler avec les anges. Ah, la madadado. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu. Jamais. Est-ce que nous pouvons acclamer sa présence? Seigneur, nous t'honorons. Merci pour ce dimanche de plus. Merci pour ta présence. Merci parce que nous sommes dans ton sanctuaire. Merci parce que tu es là et tu nous as rassemblés. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de cette ville de Toulouse, Seigneur. Tu nous as rassemblés, Seigneur. Tu nous as convoqués. Et nous qui avons été rachetés au travers du sang précieux de Jésus, Seigneur, nous te disons, nous voici. Nous voici pour t'honorer, nous voici pour t'offrir un culte raisonnable, un culte agréable, Seigneur. Voici nos cœurs disposés, nous nous soumettons à ta volonté, Père. Merci pour ta présence. Oh, sois honoré, sois célébré, sois apprécié, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé, Seigneur. Sois acclamé, Seigneur. Merci, Père. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Merci.
Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prendre encore le temps de saluer ton voisin, ta voisine et de lui dire tu es la bienvenue, le bienvenu et je suis fier d'être à tes côtés ce matin. Tu es la bonne personne au bon endroit et tu as fait le bon choix. Que Dieu te bénisse. Et tu peux prendre place dans sa présence et nous pouvons acclamer le Seigneur pour ICC Gospel Choir ainsi que nos musiciens. J'ai dit on peut acclamer. C'est une grâce qu'il faut savoir apprécier. Alléluia. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour les femmes. Les femmes d'Impact, elles ont eu un camp, 2 jours de camp, un camp commando. Elles étaient habillées en treillis militaires avec des chapeaux, des bottes, un camp commando. On bénit Dieu parce qu'une armée se lève ici à Toulouse et dans l'Occitanie. Waouh! Quelqu'un dise waouh! Waouh! Gloire à Dieu pour cette dynamique enclenchée et on ne reviendra pas en arrière au nom de Jésus. Il faut juste que les hommes aussi commencent et se rajoutent à cette dynamique. Mais ça va venir au nom de Jésus. Amen. Prenons le temps, bien-aimés, d'apprécier ce que Dieu fait dans la famille ICC ici à Toulouse. Prenez le temps d'aller voir nos réseaux, d'aller partager, d'aller voir le travail que fait aussi ICC Gospel Choir. Ce soir, il y a encore une publication. Prenons le temps de liker, d'apprécier, de commenter, de partager. Il faut donner de la force à nos réseaux. Ne minimisons pas l'impact des réseaux parce que beaucoup viennent à l'église au travers des réseaux sociaux. Amen. Donc, c'est très important ICC. Allons liker, allez commenter, allez partager. C'est une manière d'encourager et c'est aussi une façon d'évangéliser. Amen. Gloire à Dieu. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi cette nuit. Il y en a qui se sont tenus à la brèche, qui ont prié toute la nuit. Et nous bénissons Dieu pour l'esprit de famille, pour l'esprit d'unité. Dis à ton voisin, on va quelque part. On va quelque part. Alléluia. Alléluia. La semaine dernière, j'ai parlé d'une arme redoutable que le diable utilise pour attaquer la foi, notre foi. Qui se souvient de ce message? Se souvient un peu? Combien? 10%? 20%? Et cette arme redoutable que le diable utilise, c'est le mensonge. Le diable est un imitateur. Vous allez voir que souvent, il copie, il n'invente rien. Dieu a des armes. Le chrétien a des armes. Il a une armure. Et Satan copie. Le chrétien a pour ceinture la vérité. Il porte à ses reins la ceinture de la vérité. Et je crois que le diable a inventé la ceinture du mensonge. Le mensonge, c'est une arme redoutable. Et nous avons vu que le diable est le père du mensonge. Nous avons vu que le diable est le père du mensonge parce que c'est lui qui a introduit le mensonge sur la terre. Amen. Le premier mensonge a lieu dans le jardin d'Éden. Nous avons vu que Dieu a défendu à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mourir.
Et le diable vient leur dire, vous ne mourrez pas, mais lorsque vous mangerez ce fruit, alors vos yeux s'ouvriront et alors vous serez comme Dieu, ayant la connaissance du bien et du mal. Mensonge, que quelqu'un dise mensonge. Et là, c'était la source de tous nos problèmes. Les problèmes que nous connaissons sur cette terre. Un mensonge a été introduit et par ce mensonge, le péché est rentré dans le monde. Une voie, un chemin a été tracé. La peur est entrée dans le monde. La séparation, l'éloignement de Dieu, la condamnation, le meurtre, la mort est entrée. Mais la source de tout cela, c'est d'abord le mensonge et ensuite la désobéissance. La désobéissance par le mensonge. Et Jésus disait aux Juifs qui l'accusaient en son temps, il leur disait dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur, c'est sa nature et le père du mensonge. Oui, il n'y a pas de vérité dans le diable. Même lorsqu'il te dit une parole vraie, elle est en réalité fausse parce que la source est fausse. La source n'est que mensonge. Alors il vient d'abord tordre la parole de Dieu, il vient la déformer. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il vient mettre le doute, il passe toujours par cela. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu luttent avec le doute. Est-ce que Dieu m'aime? Tu doutes. Est-ce que Dieu existe? Parfois tu doutes de ta foi. Il agit beaucoup. Il utilise beaucoup le doute. Ensuite, la contradiction. Il vient carrément s'opposer. Dieu a dit, vous mourrez. Non, vous ne mourrez pas. Et ensuite, il fait des fausses promesses. Il donne l'évangile selon Satan. Non. Nous suivons l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la bonne nouvelle de la résurrection de Christ Jésus. Donc, le diable déforme, il tord, il contredit la parole et il fait des fausses promesses. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Et nous avons vu que le diable, il va toujours venir attaquer ta foi parce qu'il sait que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Tu sais que tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans la foi. C'est la foi qui te permet de t'approcher de Dieu. C'est la foi qui te permet de croire en Dieu. C'est la foi qui te permet de croire que Dieu existe réellement. C'est la foi qui te permet de croire que Dieu rémunère. C'est la foi qui te permet de croire que Dieu existe. Oui, c'est la foi qui te permet d'avoir de l'assurance en lui. La foi, une ferme assurance. C'est la foi qui te permet de démontrer les choses invisibles, les choses que tu ne vois pas. C'est la foi qui te donne accès au salut. C'est la porte d'entrée, la foi à la vie éternelle. Et celui qui perd la foi, bien-aimé, il quitte le chemin. Il fait une sortie de route. La Bible appelle celui qui perd la foi un apostate. C'est ça. Apostate, ça signifie se détourner, se révolter, mais volontairement. C'est une tragédie, bien-aimé. Je crois qu'il n'y a pas de pire condition pour un homme qui a connu Dieu de se retrouver par la suite sans Dieu. C'est une tragédie. Ça ne sera pas ton partage, ni mon partage. Ça ne sera le partage de personne ici au nom de Jésus-Christ. Et quand Satan ne peut pas t'atteindre par la tentation, nous avons vu par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les désirs de ce monde,
l'orgueil de la vie, quand il ne peut pas t'atteindre par toutes ces choses, alors il va toujours finir à un moment par utiliser une autre arme, une arme redoutable. Une arme, c'est son arme préférée, c'est le mensonge. Et c'est important, je réinsiste là-dessus, parce que vous allez voir de plus en plus cette arme à l'œuvre. Voilà pourquoi un chrétien doit être alerte, vigilant. Nous avons vu qu'il y a plusieurs formes de mensonges. Et il y a cette forme qu'on appelle les fausses mensonges par fausse accusation. Et cette arme peut détruire littéralement la vie d'un homme, la vie d'un groupe, son ministère, son appel, son zèle, sa ferveur. Il y a des gens qui ont été réduits en cendres à cause des faux témoignages. Alors on a fait la distinction entre la médisance ou encore le dénigrement dont le but est simplement de salir, de ternir, d'entacher ton image, ta réputation. Oh, Jésus, c'est un buveur. Jésus, il traîne avec des mauvaises compagnies. On voulait le salir. Tout cela dans l'objectif de te discréditer. C'est ça, la médisance. Mais il y a quelque chose de plus pernicieux, de plus subtil. C'est la calomnie. Et nous avons vu que la calomnie n'est pas simplement un mensonge. D'ailleurs, parfois, la calomnie s'appuie sur une part de vérité pour l'opposer. Vous l'opposez. Donc, mais nous avons vu que parfois, elle s'appuie sur une vérité pour t'attaquer, pour te détruire. Elle n'est pas simplement un mensonge, c'est une vraie stratégie. C'est un plan qui vise intentionnellement à te nuire, à te faire arrêter, à te stopper, à te faire taire, à te neutraliser. On a vu l'exemple de Joseph. Nous avons vu l'exemple de Naboth. Il y en a d'autres. Daniel a subi ça. Paul, l'apôtre Paul l'a subi. Jésus l'a subi. Dans Acte 23, est-ce qu'on peut mettre Acte 23 ? Acte 23, 12. Acte 23, 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot, c'était un complot, étaient plus de 40. Donc on essaie de rallier le maximum de personnes. On cherche des gens influents, des gens qui ont une autorité, des politiques, des juges, pourquoi pas, des journalistes, des influenceurs, ceux qui peuvent vraiment répandre la rumeur. Et ils arrivèrent trouver donc les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés par des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger. » Donc les gars, ils se sont maudits eux-mêmes. Ils se sont maudits eux-mêmes. Ils ont dit « Je me maudis et tant que... Et je ne mangerai rien jusqu'à ce que Paul soit zigouillé, jusqu'à ce qu'on le tue. » Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, donc le tribunal, l'autorité religieuse, pour qu'il l'amène devant nous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Quelqu'un dit « Aïe, 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 aïe ». Ouais. Non, franchement, Paul, c'était quelque chose, hein. Il n'avait rien fait sinon que de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Mais on voulait le faire taire parce que la bonne nouvelle, l'évangile dérange. Jésus dérange. Le nom de Jésus dérange. La dernière fois,
je regardais un reportage et il y a un sportif qui parlait. Et il parlait, bon, s'il y a un mot qu'on peut bien comprendre en anglais, c'est Jesus. À celui qui ne parle pas anglais, quand même, tu comprends Jesus, non? Hein? Ah, Seigneur, aide-nous. Et le sportif, il est croyant et il était en train de rendre grâce. Et à chaque fois, il disait, je rends grâce à Jésus. Jésus est mon sauveur, Jésus est bon. C'est Jésus qui me permet d'être là, d'être ce que je suis. Mais la traduction il refusait de prononcer Jésus. Mais on comprend quand même. Il dit Jesus, dit Jésus. Non, il dit non, c'est l'être céleste, c'est le Dieu, le Dieu. Enfin bref, une traduction compliquée parce que le nom de Jésus dérange. Mais ils vont devoir l'encaisser. Ils vont devoir encaisser Jésus. Ouais. Nous avons vu que face aux fausses accusations, bien-aimé, il faut garder ton cœur. Ne te laisse pas piquer, ne deviens pas amer. Garde, protège ton cœur, protège ta conscience. Garde ta conscience pure parce que tu n'as rien à te reprocher. Face aux fausses accusations, ne cherche pas systématiquement à te défendre inutilement parce que des fois ça ne sert à rien. Tu as beau crier que c'est pas vrai, on ne veut pas t'écouter. On ne veut pas. Donc, ne cherche pas devant les hommes à te justifier, mais en revanche, va devant Dieu, va parler à Dieu, parce que Dieu est le juste juge. C'est lui qui fera justice. Alléluia. Oui. Fais-lui confiance et demeure dans la prière. Demeure dans sa présence, dans la prière, parce que la vérité, elle finira toujours par triompher. Quelqu'un dit Amen. Oui, elle finira toujours par triompher. C'est comme un ballon dans l'eau. Le ballon finira toujours par remonter à la surface. Alors, je veux continuer dans un autre aspect. Je ne serai pas très long. Mon message est court ce matin. Et là, c'est vrai, il est court. Le titre de mon message, c'est « Tenir ferme dans la vérité ». Tenir ferme dans la vérité. Donc, 3 choses. Tenir ferme dans la vérité, 3 choses à savoir sur elle. Donc, sur la vérité. Bien-aimés, vous devez savoir que la vérité est puissante. Et je veux parler de ça ce matin. Je ne parle pas de quelle vérité je veux parler. Je ne parle pas de ta vérité à toi. Parce que quelque part, nous avons tous notre vérité ou notre part de vérité. Et cette part de vérité est façonnée sur ton expérience, sur ta vie, tes propres limites. Donc, chacun a quelque part ses opinions, chacun a son point de vue, sa manière de voir le monde. Et ce n'est pas de ça que je veux parler. Parce que Jésus n'a pas dit « je suis une vérité ». Jésus a dit « je suis la vérité ». Jean 14, 6. Est-ce qu'on peut mettre Jean 14, 6, un verset que nous connaissons tous? Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'une vérité. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Et je veux te montrer ce matin, à la lumière de la parole, ce qu'est la vérité. Et pourquoi Satan la combat en permanence. Nous allons voir 3 choses sur la vérité. Et vous allez voir que la vérité, ce n'est pas simplement la conformité au réel. Hein? C'est plus que ça. La vérité dont nous parle la Bible, en réalité, c'est une personne. Eh oui,
La vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus le Christ. Nous venons de le voir dans le livre de Jean 14, 6. Donc, le Fils n'est pas venu pour nous enseigner la vérité. Il n'est pas venu en disant « je connais la vérité, je viens vous enseigner la vérité ». Il est venu en disant « je suis la vérité ». Donc la vérité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un enseignement. En tout cas, la vérité dont nous parlons, la vérité à la lumière de la parole, ce n'est pas une valeur morale. Oui, il faut être vrai. Non, ce n'est pas ça. La vérité, c'est une personne vivante. C'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Connaître Jésus, c'est connaître la vérité de Dieu. C'est connaître la vérité sur Dieu. C'est connaître la vérité pour venir à Dieu. C'est aussi connaître la vérité sur nous-mêmes, sur toi-même et sur ta destinée. Et c'est pour ça que Satan attaque la vérité par le mensonge, parce qu'il ne veut pas que tu connaisses ces choses. En connaissant Jésus, tu vas découvrir en réalité ton identité véritable. Vous savez, Adam a été créé, dans Genèse 1, 27, il a été créé à l'image de Dieu. Il portait l'image, même Adam, il portait. Mais Adam a perdu l'image au moment de la chute. Il a perdu l'identité au moment de la chute. Et Jésus est le deuxième Adam. En fait, Jésus vient restaurer l'image. Qu'est-ce que Dieu voyait? Qu'est-ce que Dieu voulait lorsqu'il a créé l'homme? Quelle était la pensée de Dieu? C'est Jésus qui est venu restaurer l'image. Pourquoi Dieu a voulu créer l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il soit comme lui et qu'il gouverne sur cette terre de la même manière que Dieu gouverne dans les cieux? Il voulait sur cette terre que l'homme gouverne comme lui. Jésus est l'image, il est l'effigie, il est la réplique de Dieu, le Dieu invisible. Et c'est ce que la Bible dit dans Corinthiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, il est un prototype. Si tu veux savoir la pensée de Dieu, comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre, comment tu dois agir, comment tu dois procéder, tu dois tourner tes regards vers Jésus et Jésus seul. En le regardant, tu as le modèle parfait. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ouais. Tu as le modèle parfait de ce que Dieu voulait pour l'humanité. Jésus est celui qui te montre la vérité de ta destinée. Romains 8, 29 dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Regarde à Jésus. Tu vois, au début de ma vie chrétienne, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je ne sais plus qui m'a donné ce conseil, si c'était à l'époque l'apôtre, je ne sais plus. Mais il m'a dit, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux agir d'une manière, demande-toi comment Jésus aurait réagi, aurait agi, aurait pensé. Qu'est-ce qu'il aurait dit dans une telle circonstance? Ça m'a beaucoup aidé. C'est le modèle par excellence. Donc, est-ce que Jésus peut parler comme ça? Est-ce que Jésus peut se comporter comme ça? Est-ce que Jésus peut mentir comme ça? Est-ce qu'il peut... Oh! Et, bien-aimé, ça m'a beaucoup aidé. Comment Jésus aurait-il agi à ta place, à ma place? Nous voulons être semblables à lui. Nous devons le regarder comme parfois un petit frère regarde son grand frère comme un modèle. Vous savez, j'ai perdu 2 petits frères. Et lorsque je les ai rencontrés pour la première fois, ils étaient 3. Ils étaient 3.
Et donc, ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont connu à l'âge de 15 ans. Et les deux plus petits, ils avaient pour modèle le premier des trois. Et lorsque je suis arrivé et on leur a dit, voici, celui-ci est votre grand frère, j'ai eu un problème avec l'aîné. Pourquoi? Parce que les deux petits ont commencé à me regarder comme le modèle, comme l'exemple, c'est-à-dire le grand frère. Ah oui. Voilà pourquoi lorsque tu es grand frère, il faut avoir aussi un bon comportement, un bon témoignage. C'est une tragédie de voir. Parfois, les gens bafouent le droit d'aînesse, mais parce que l'aîné n'est pas digne de droit d'aînesse. Ça ne s'impose pas. Non, ça ne s'impose pas. Ça se gagne aussi par le comportement, par l'attitude, par l'inspiration au travers de ta vie. Et Jésus est comme ce grand frère. Il est ce grand frère, modèle, référence que nous devons regarder. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre que la vérité, selon la parole de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ qui nous montre aussi notre vocation, c'est-à-dire notre mission, c'est-à-dire le but, la finalité, le plan de Dieu. Il faut regarder à Jésus. Cette finalité, c'est être comme lui, faire comme lui, marcher comme lui, agir comme lui. Alléluia. La vérité, deuxième point, c'est la parole de Dieu. Donc j'ai dit, la vérité, c'est une personne. Mais vous devez aussi savoir, la vérité que Satan combat et va toujours combattre, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Est-ce qu'on peut afficher? Voilà, ta parole est vérité. Quand on dit que la parole est vérité, c'est que la parole est immuable. La parole, elle ne change pas. Dieu est soumis à sa parole. La parole, elle est établie pour toujours. Les cieux, la terre, tout change. L'homme change. Les saisons changent. Mais la parole, elle demeure. Les croyants du premier siècle avaient été nourris par la même parole. On n'y ajoute rien. On n'y retranche rien. Elle est immuable. Elle est notre boussole dans ce monde qui est parfois rempli de confusion. Bien-aimé, quand tu ne sais pas à quel saint te vouer, quand tu ne sais pas où aller, quand tu perds quand tu deviens confus, quand tu perds les repères, reviens toujours dans la parole. Elle est la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole. Voyez. Alors moi, je marche selon la parole. Le monde va te dire, fais ceci. Triche un peu. Le monde va te dire, manipule un peu. Le monde va te dire, bon, mens un peu, c'est pas trop grave. Ça va t'aider à sauver la face. Mais moi, je regarde ce que dit la parole. Et je me conforme à la parole. Il est écrit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Donc, tu dois faire de la parole ton standard absolu. La parole est notre référence. Quelqu'un dit Amen. C'est par elle que tu peux discerner ce qui est du vrai et du faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. Alors le diable va toujours attaquer la parole. Chaque engagement, chaque choix, chaque pensée doit toujours, de manière pratique, être mesuré à la lumière de la parole, pas à la lumière des traditions.
pas à la lumière de la volonté de tes parents, de ta famille, de la société. Tu veux connaître la vérité? Regarde dans la parole. Que dit la parole? Tes choix, ta vie ne doit pas dépendre des opinions humaines. Sinon, mon ami, tu seras ballotté. Chacun a une vision pour toi. Chacun. Chacun va prophétiser sur ta vie. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, voilà où tu seras. Toi, je te vois ainsi, je te vois cela. Et moi, je veux regarder ce que Dieu dit sur moi. Je vais regarder ce qui est dans la parole, dans sa parole, et sa parole seule sera ma boussole. Sa parole seule me conduira. La parole est la vérité. Elle s'accomplit même lorsque tout semble la contredire. Elle s'accomplit même contre toute logique humaine. Dieu a parlé à Josué et il lui a dit: va à Jéricho, et pour prendre cette ville, ce n'est pas la peine de prendre des armes, des chevaux, mais les Lévites devant, et faites le tour de la ville pendant 7 jours. Faites le tour 7 fois et les murailles s'écrouleront. Quand tu entends ça, tu vas dire: oh, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. Non, dans la logique humaine, c'est insensé. Comment on met des Lévites avec des instruments et on tourne autour des murailles et les murailles s'écroulent? C'est la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de logique. Non, elle n'a pas besoin que ça soit raisonnable. Toi, tu vas dire: moi, je suis cartésien. Non, la parole de Dieu, le Seigneur a dit: crois seulement. Ne cherche pas à l'expliquer, ne cherche pas à raisonner. Crois, parfois il faut croire seulement. Il y a des choses que Dieu te dira de faire. Un travail qui te dira de quitter. Une formation qui te dira de faire ou de quitter ou de ne pas faire. Au début, tu ne comprends pas. Mais si tu as reçu, s'il a mis cette conviction fortement en toi, obéis, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Sa parole est vraie, elle s'accomplira toujours. Quelqu'un dit Amen. Dans la tradition juive, il était interdit de manger avec des païens incirconcis. Et Dieu, il montre à Pierre une vision avec des animaux impurs. Et il dit à Pierre: mange. Et Pierre dit: ah, mais Seigneur, je ne peux pas manger ça, c'est défendu, ce sont des animaux impurs. Et Dieu dit: ce que moi j'ai déclaré pur ne doit plus être considéré comme impur. Ça n'avait aucun sens pour Pierre, aucun sens, mais c'était la parole. Dieu était en train de lui dire en Christ: les Juifs et les païens ont un accès au salut, sans passer par les traditions, par les coutumes, par la loi. Voyez, la parole, elle est la vérité. Et cette vérité est digne de confiance. Voilà pourquoi la Bible dit: à toujours, ô Éternel, ta parole, elle subsiste dans les cieux. Vous savez que Dieu est soumis à sa parole, comme un président est soumis normalement à sa constitution. J'ai bien dit normalement, parce qu'il y a des endroits, je ne vais pas citer, mais vous savez. Mais Dieu est soumis à sa parole. Voilà pourquoi il y a des choses qui t'arrivent, tu dis: oh Dieu, mon Dieu, pourquoi Dieu? Oh Dieu, jusqu'à quand Dieu? Mais il ne peut rien faire. Il est soumis à sa parole. Et quand tu enfreins la parole, alors tu dois récolter les conséquences. Mais il est aussi le Dieu de toute grâce. Et nous avons vu, voilà, après une saison de moisson, viendra une saison de miséricorde. Et Dieu te fera grâce, même quand tu as fauté. Alléluia.
Tout peut changer, mais la parole, elle ne change pas. Elle est le fondement sur lequel tu dois bâtir ta vie, tes choix, tes décisions, ton espérance sur la parole. Alléluia. Et le troisième point, la parole, c'est aussi un style de vie. Donc j'ai dit, la parole, c'est une personne. Non, excusez-moi, la vérité est une personne. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et enfin, la vérité, c'est aussi un style de vie. Nous devons vivre, enfants de Dieu, dans la vérité. Vivre dans la vérité, c'est marcher dans la lumière de Dieu, c'est être transparent, c'est être intègre. Marcher dans la vérité, c'est pas simplement ne pas voler, ne pas mentir, ne pas coucher, c'est plus que ça. C'est être vrai, ne pas mener une double vie. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est quelque chose qu'on a trop souvent vu aussi dans nos églises. Être vrai ne mène pas une double vie. Il y a des gens dans la même personne. Il y a le bon, la brute et le truand. C'est le même, hein? À l'église, il est le bon. À la maison, c'est la brute. Au travail, c'est le truand. Wow. Ça, c'est pas la vérité. Et je vous garantis, il y a des chrétiens qui sont là-dedans, les amis. Ce n'est pas bon. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole, en obéissant à la parole, en vivant selon la parole, en marchant selon les vérités de la parole, en étant en accord avec la parole. Alléluia. Là, pourquoi? Chacun doit souvent se remettre en question. Quand tu es en rendez-vous, quand tu prends un rendez-vous avec toi-même, tu dois te poser ces questions. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis dans le vrai, dans mes paroles, dans mes choix, dans mes relations? Est-ce que je suis le même à l'église, à la maison et au travail? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Marcher dans la vérité, faire de la vérité un style de vie, c'est l'honnêteté. Dans ses paroles. Ne cache pas la vérité. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais Dieu veut que tu sois vrai, que tu sois dans la vérité. N'exagère pas les choses. Ne cherche pas à flatter les autres pour les manipuler. Sois vrai, honnête dans tes paroles. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est être intègre dans les affaires. J'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas intègres dans le business, dans les affaires. Parfois, tu as des problèmes lorsque tu t'associes avec un chrétien dans les affaires. Et c'est parfois beaucoup mieux d'aller s'associer avec un non-chrétien. C'est tragique, c'est malheureux, c'est dommage. Et c'est ça qui empêche le peuple de Dieu de grandir. Il faut l'intégrité même dans les affaires. On ne triche pas, on ne bricole pas, on ne fraude pas. La vérité, comme style de vie, c'est d'être fidèle dans ses engagements, bien-aimés. Que ton oui soit oui. Tiens tes promesses, respecte ta parole, quoi qu'il t'en coûte. C'est ce que Dieu nous demande. La vérité, comme style de vie, c'est dans les relations avec les autres. Montre-toi tel que tu es réellement, avec beaucoup d'humilité. La Bible dit que l'amour, notre amour, soit sans hypocrisie. Et franchement, moi j'en ai fini depuis longtemps avec ça. Longtemps. Et je vous le dis souvent, ton frère ou ta sœur n'est pas mort à la croix pour toi. Il n'a pas versé, il ne versera pas son sang pour toi. Celui qui est mort, qui a donné sa vie, qui a payé le prix pour toi, c'est Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ que tu as des comptes à rendre. C'est Jésus-Christ qui te juge, qui peut te juger. Mais sois vrai dans tes relations. Si tu n'y es pas, sois vrai. J'y suis pas. Non. Si tu luttes dans un domaine, les amis, oui, je lutte encore avec ça.
Mais moi, je suis sincère. Je lutte sincèrement. Et nous, on a été comme ça. On a été élevés comme ça. Au début de notre foi, on ne cachait pas les choses. J'ai des problèmes avec les femmes. Mais tu le dis, oui, pasteur, je lutte. Mais je vais m'en sortir, je vais vaincre, je vais m'en sortir. Tu luttes avec l'impudicité, avec la masturbation, avec ça. Pasteur, c'est vrai, je lutte avec ça, mais je vais m'en sortir. Vous ne comprenez pas que lorsque vous cachez, vous ne pouvez pas prospérer. Celui qui avoue, c'est la première marche. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Parce que lorsque tu caches, tu donnes la possibilité au diable de t'accabler. Et tu marches avec la voie de la culpabilité. Quand tu caches, le diable va essayer petit à petit de t'écarter. Il va te dire non, tu ne mérites pas. Dieu ne t'écoute pas. Tu es trop sale. Regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde comment elle chante bien. Regarde comment elle a les mains. Alors peut-être qu'elle-même, elle a les mêmes problèmes que toi. Hein, mais regarde comment elle a les mains levées, comment elle adore. Regarde même comment il y a des larmes qui coulent à chaque culte. Mais ça ne veut rien dire, les amis. Ça ne veut rien dire. Les émotions, vous savez, pas. Vous savez qu'il y a des pleureuses professionnelles, tu les payes. Et elles arrivent à pleurer. Ça ne veut rien dire. Il y a des larmes de crocodile. Il y a des gens. Je connaissais un gars, on avait un gars, il pleurait tout le temps, mais il péchait tout le temps. Il pleurait tout le temps. Mais... Non, mais... Et à chaque fois que tu l'attrapes, Seigneur, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Et puis, il récidive. Vous voyez? Donc, les amis, franchement, moi, je ne regarde plus les émotions. Quand tu viens dans mon bureau, tu commences à pleurer, c'est pas ça qui va m'émouvoir. Non. Je vais revenir sur ce que je vais insister, je vais appuyer, on doit parler, on doit dire la vérité. Parce que parfois, dès que tu veux aller au fond des choses, dire la vérité, non. Il faut être vrai. Ne laissez pas une brèche à Satan. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Mais de la même manière, le mensonge vous emprisonne. Il y a des gens qui se sont emprisonnés eux-mêmes par un mensonge. Ils se sont liés par un mensonge. Tu as inventé des fausses choses. Il y en a qui mettent des mensonges dans leur CV. C'est un mensonge. Il faut faire attention. Pourquoi vous rigolez? C'est ce que vous faites. Falsifier. Alléluia. Un jour, on avait un frère ici. Un frère dans lequel on a investi. Prenait du temps pour l'encourager. Je priais pour lui. Et sa vie ne changeait pas. Rien ne se passait, au contraire. Et pourtant, franchement, il y a une grâce. Il y a des domaines, bien aimés. Quand je prie pour la personne, je vois. Je le sais, je le vois. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Il y a des domaines, quand je lève la voix, je vois. Et puis, quand on creuse, je me rends compte que le gars, il vit sous une fausse identité. Il est venu ici avec une fausse identité. Donc, il nous a donné un faux prénom. Ce n'était pas son prénom. Faux âge. Tout était faux. Donc, moi, quand je prie pour un prénom qui n'est pas son prénom. En fait, ma prière ne va pas vers lui. Ma prière est orientée vers le prénom que je mentionne. C'est pas ton prénom, c'est pas ton âge, c'est pas ton identité. Usurpateur, et tu viens, tu nous fatigues. Moi, je prie, rien ne se passe. Ça ne peut pas marcher. Et tu es lié. Tu es lié. Tu es lié. Tenez ferme dans la vérité.
Moi, je dois marcher ma vie. Marcher dans la vérité. Je refuse la compromission. Je refuse le mensonge. Je refuse. Je refuse les bricolages. Non, non, non. Moi, quand c'est pas clair, c'est confus là, non. Moi, je rentre pas là-dedans. Oh, on veut te faire bricoler des choses, oui. Non, il faut que tu fasses. Tu vas faire caution. Je vais pas les bricoler. Non, 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 non. Si c'est pas clair là, non, j'aime pas. Non. Moi, je marche dans la vérité. Tu vois, je préfère manquer une porte, un accès, en étant intègre, honnête, que de bricoler des choses, de tricher, de falsifier les choses et pouvoir... Non, non, non. C'est pas une bénédiction, ça. Hein? C'est pas une bénédiction. Demeure ferme dans la vérité. La vérité, c'est une puissance. La vérité libère. Elle nous affranchit. Beaucoup sont prisonniers des mensonges. Tu ne vaux rien. Dieu ne t'aime pas. Ta vie n'a pas de sens. Tu n'iras nulle part. Nulle part. Nulle part. Et le diable aime utiliser des hommes, des personnes qui sont proches de toi, des personnes qui te sont chères pour te donner des paroles méchantes. Des paroles il y a des paroles qui tuent. Il y a des gens qui disent, elle a les yeux revolver, mais il y a aussi des paroles revolver. Il y a des paroles qui tuent. Mais quand tu lis et tu reviens à la vérité dit que tu es une créature merveilleuse. La vérité dit que Dieu t'aime d'un amour éternel. La vérité dit que tes projets sont entre ses mains. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tiens ferme dans la vérité. Garde la vérité. Reste dans la vérité. La vérité est une protection. N'oubliez pas, parmi les armes du croyant, il a à ses reins une ceinture. C'est la toute première arme. C'est celle qui maintient les autres. Quand tu n'as pas de ceinture, tu es exposé. Quand tu n'as pas la vérité pour ceinture, tu ne peux pas avoir l'épée, la parole de Dieu. Paul dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc ta véritable protection, c'est pas de jeûner, c'est bien. C'est pas de prier, c'est bien. Oui, il faut prier. C'est d'abord de te revêtir de la vérité, de marcher dans la vérité. La ceinture, c'est ça qui fait tenir l'ensemble de l'armure. Et sans vérité, un enfant de Dieu ou un soldat de Christ devient vulnérable parce qu'il est désarmé. La vérité te donne la stabilité. Sans la vérité, la foi, la justice, le zèle, tout le reste là, ça s'effondre. Alléluia. Marcher dans cette vérité deviendra pour toi un filtre, un véritable filtre qui fera la part, qui va exposer les mensonges du diable, ce filtre qui va neutraliser les mensonges du diable. La vérité, c'est le « il est écrit ». Et rappelez-vous, lorsque Jésus a opposé « il est écrit », à un moment donné, le père du mensonge, Satan, le tentateur, il a reculé et il a fui. Et il n'est plus jamais revenu le tenter. Bien-aimé, le titre de mon message et ce que je voulais partager avec toi ce matin, c'est « Tiens ferme dans cette vérité et connais que la vérité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus, le Christ. La vérité, c'est sa parole dans laquelle tu dois être fermement enraciné. Aime la parole, lis la parole, médite la parole, confesse la parole, proclame la parole, prophétise sur ta vie au travers de la parole. Et la vérité, pour finir, c'est un style de vie qu'on ne trouve chez toi
aucune forme de mensonge, de manipulation, de tricherie, de bricolage. Marche dans cette vérité et tu verras la main de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux te lever dans sa présence et commencer à élever la voix et remercier Dieu pour sa parole? Remercie-le pour cette arme. Remercie-le et demande-lui de t'accorder la grâce de tenir ferme. Je veux tenir ferme face au mensonge, face à l'arme du mensonge, toutes sortes de mensonges, les mensonges du diable qui attaquent la foi des croyants par les fausses accusations et toutes sortes de mensonges. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi tenir ferme dans la vérité. Et je comprends ce matin que Jésus est la vérité. Il ne s'agit pas de ma vérité. Il ne s'agit pas de mes opinions. Il ne s'agit pas de la tradition. Il ne s'agit pas des opinions des hommes. Il s'agit de Jésus, le Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, pas une vérité. Il n'est pas venu pour nous apporter une vérité. Il incarne la vérité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Ô Père, merci de ce que tu me fais marcher dans la vérité. Un style de vie, Seigneur, d'obéissance, en conformité avec la parole. Accorde-moi de marcher sans hypocrisie, avec un amour sans hypocrisie, sans filtre, Seigneur, sans masque, au nom de Jésus. Merci de ce que ta vérité triomphera toujours des mensonges du diable. Nous marchons dans cette vérité qui nous rend libres, qui est puissante et nous affranchit, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour ta parole. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté, dans le nom de Jésus. Amen.